j'espère que vous allez bien. On est au mois de mars et bientôt au mois d'avril. Et malheureusement, il y a l'inflation qui nous touche de tous les côtés. Mais on a quand même envie de jouer, surtout avec le beau temps qui commence à arriver. C'est pour ça, aujourd'hui, on vous fait une sélection des jeux quand t'as pas de thune et c'est la seconde partie. On va parler de gamme dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la gamme helvétique. C'est la gamme la plus chère de cette vidéo. Elle est à 12 €. Et il en existe plein. Il existe du Bandido, du Bandida, du Karuba, du Kinoko, du Tucano et ainsi de suite. Et je suis désolée pour tout ce que j'ai oublié de mentionner. Mais aujourd'hui, je vous présente donc Bandido. Bandido, c'est un jeu coopératif. On peut y jouer seul ou à plusieurs. D'ailleurs, moi, j'y joue même sur le sol de ma maison parce que c'est une toute petite boîte, mais il prend énormément de place. Ou il faut une grande table, sinon. Le but ici, c'est d'empêcher Bandido de s'enfuir de cette prison. Et pour ça, on va avoir des cartes en main, des chemins. Mais il va falloir donc le bloquer en jouant. Sauf que c'est qu'à la fin qu'on découvre si Bandido a réussi à s'enfuir ou pas. Donc, faut être malin, qu'on soit seul ou à plusieurs. Communiquer entre vous pour réussir à l'empêcher de s'enfuir. Ensuite, vous avez même Bandida. Il est là. Vous pouvez les combiner ensemble et ça vous fait encore un plus grand jeu si vous voulez. Et s'ils se retrouvent, eh ben, ils gagnent la partie. Voilà les loopers, je continue avec la deuxième gamme de cette vidéo. Et là, aujourd'hui, je vous présente également la gamme de chez Blue Orange. Et chez Blue Orange, elles sont à 10 €. Et il en existe plusieurs. Il y a du taco, chat, book, cheese, pizza, du taco, chapeau, gâteau, je sais plus, du taco, du verso, du Kikafé. Kikafé qui est quand même le premier jeu de la gamme à avoir gagné l'As d'or catégorie enfant. L'an dernier, si je me trompe pas. Et moi, je l'avais acheté avant, il n'y a même pas le petit côté As d'or. Bref, dans Kikafé, je vous le présente, c'est un bon jeu d'ambiance, que ce soit familial ou même à plusieurs. Ici, on va parler de caca. Ici, il faut retrouver qui a fait caca dans le salon. On a tous la même sélection, les mêmes animaux dans nos mains. C'est un jeu de déduction et de mémoire. À chaque fois, je vais accuser un animal qui a fait caca. Il va falloir vite jeter cette carte sur la table et dire non, ce n'est pas mon perroquet qui a fait caca, c'est le chat. Et vite, faut jeter un chat. Et comme ça, vous savez qui a jeté quoi. Dès qu'on ne peut plus jeter un animal de notre main, on récupère un petit jeton caca. Voilà, au bout de 3, les joueurs ont perdu. Celui qui n'a pas récupéré de jeton caca, ou moins de 3 en tout cas, a gagné la partie. Voilà pour Kikafé. Nous voilà avec la dernière sélection de la vidéo. Ce sont les micro-games de chez Matago. Et ce sont comme des petits portefeuilles. Je vous en ai parlé en story. Les voici sur YouTube et sur Instagram et sur Facebook maintenant. En gros, ici, nous sommes sur des jeux à 8,50 € et c'est de tout petits jeux, mais des grands jeux à l'intérieur. Pas mal de façons de scorer, pas mal de rejouabilité et il y en a pour tout le monde. Vous avez une sélection de jeux solo, des duels, mais également des multi-joueurs, comme celui-ci par exemple. Dans la gamme microgame, je vous présente Rivière de Cambodge. Rivière de Cambodge est un duel. Ici, on va recevoir deux cartes ancêtres chacun qui nous permettra d'avoir un objectif différent pour scorer dans la partie. Donc il y a une énorme rejouabilité parce qu'il y a énormément de cartes. C'est-à-dire que toutes les cartes sont recto-verso. Donc les cartes sont soit côté rizière, je vais vous expliquer, et ou côté ancêtre, qui apportera donc un objectif de scoring différent pour cette partie. En gros, on va choisir une carte ancêtre qu'on laissera à côté de nous face cachée et on rendra la seconde carte. Vous allez également prendre une carte rizière que vous placerez devant vous pour débuter votre terrain de jeu. Et on va distribuer 7 cartes à chacun. Sur ces 7 cartes, vous allez en poser une devant vous. Vous allez en poser une au milieu dans un pot commun qui servira pour une seconde phase que je vais vous expliquer également. Et vous allez drafter le reste, donc les 5 cartes restantes, vous allez passer à votre voisin. À votre adversaire plutôt, parce que c'est un duel, on n'est pas ensemble. Hein. Petite parenthèse, mes loopers, on fera gagner sûrement la semaine prochaine un petit rizière de Cambodge
Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce qu'on est très actifs dessus. Enfin, je suis très active dessus. Et vous pourrez ne pas le manquer, ce petit concours. Voilà. Du coup, ici, c'est un jeu qui va jouer en 2 phases, la saison humide et la saison sèche. Pendant la saison sèche, la petite différence avec la saison humide, c'est que vous ne draftez plus, vous allez utiliser les cartes que vous avez posées pendant la saison humide dans le pot commun. Donc vous allez piocher des cartes, continuer de construire votre terrain, on va y arriver, et voilà. C'est donc une mini boîte, mais un excellent jeu et un grand jeu pour moi, je trouve, toujours à transporter dans la poche du pantalon. Voilà les loopers, j'espère que ces 3 gammes vous auront plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez tester, ce que vous avez testé et peut-être d'autres gammes également. Pourquoi pas, on pourrait peut-être faire une 3e partie. Et tout sera disponible sur notre site internet qui est actuellement en maintenance, mais bientôt il sera disponible. À très bientôt mes loopers et je vous souhaite une très bonne journée.